Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi sommes-nous déprimés. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Livu Duc Kang, Kwaku Kwadio Franck Arnaud, Pierre Rossetti et Mohamed Achour de nous partager leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Livu Duc Kang. La déprime survient lorsqu'il y a un déséquilibre de vos neurotransmetteurs régulant votre humeur comme la sérotonine ou la dopamine. Ce déséquilibre prend ses racines sur le mal-être qui est vécu dans le quotidien. Des facteurs sentimentaux, financiers, professionnels en sont souvent la cause. Elle peut également survenir suite à un traumatisme ou un événement malheureux trop intense comme la perte d'un proche. L'information étant trop soudaine pour le cerveau, elle n'est pas traitée correctement et le court-circuite, en vous faisant stagner la pensée. Dans tous les cas, une déprime est un signal d'alerte que quelque chose ne va pas et que plus ça continue, plus la situation devient destructrice pour le déprimé et son entourage. Et alors, comment en sortir? La meilleure façon est de régler la source du mal-être, mais imaginons que vous n'arrivez pas à l'identifier. Lors d'une dépression, une certaine routine s'installe et la machine ne tourne plus bien. On rentre dans un cercle vicieux où l'imagination n'a sa place que dans le broyage de noir intensif à force de répéter les mêmes habitudes. Dans la théorie systémique, quand ça ne va pas, il faut changer quelque chose. N'importe quoi fait l'affaire, car changer quelque chose sera toujours mieux que de ne rien changer. Si vous faites vos courses à un certain supermarché, allez les faire dans un autre. Si à votre réveil vous êtes sur votre smartphone, essayez d'aller directement aux toilettes pour soulager vos besoins. Si vous mangez souvent des spaghettis ou des pizzas, tentez de cuisiner une lasagne. Ça peut paraître ridicule, mais lorsqu'on est déprimé, l'énergie n'y est pas pour faire de gros efforts, alors de petits changements sont largement le bienvenu pour aller mieux. L'idée, c'est de refaire tourner votre système en permettant à votre cerveau de penser à autre chose et de réactiver votre imagination dans un environnement moins malsain. J'espère honnêtement que ma réponse aura aidé ne serait-ce qu'une personne, car la dépression est un mal que tout le monde expérimente à un moment donné et d'une manière très souvent unique. Je vous remercie à tous ceux qui m'auront lu jusqu'ici et sur ce peace. Clin d'œil. Nous continuons avec la réponse de Kwaku Kwadio Franck Arnaud. Ma contribution. On déprime quand son cerveau n'arrive pas à gérer le pio de ses émotions liées parfois à ses soucis ou situations. Ou peut-elle être accidentellement suite à choc psychologique ou physique. Mais une chose est surtout liée au fait que le cerveau n'arrive pas à supporter toutes ces charges émotionnelles. Nous continuons avec la réponse de Pierre Rossetti. Il existe une dépression endogène qui, quand elle est identifiée, permet à la personne de s'y préparer et d'éviter des crises douloureuses. Signe avant-coureur. On va pouvoir continuer avec la réponse de Mohamed Achour. Il y a toujours un motif de déprime, objet flagrant ou caché, mais on ne déprime pas pour rien. Mais quand on ne comprend certains éléments contrariants dans la vie de tous les jours, je vous passe l'expression, je ne comprends pas, je déprime pour rien. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.